Vélo Cargo & Co, le podcast du vélo cargo. Bonjour, je m'appelle Jérôme Zindi et je suis vélo reporter. Alors vélo reporter, ça consiste à produire des contenus et notamment de la vidéo en étant à vélo. Alors là, exceptionnellement, je suis aussi en train, je fais du train et du vélo. En tout cas, l'idée c'est vraiment de produire des vidéos de la manière la plus bas carbone possible, de limiter au maximum à mon échelle mon propre impact pour aller parler d'écologie, pour aller parler de vélo, mais d'être vraiment dans la démarche moi aussi et puis de le faire avec le moins d'impact possible. C'est quoi tes thèmes de prédilection ? Alors les thèmes de prédilection, ça va être forcément le vélo, mais alors ça l'était pas au départ parce que moi au départ le vélo justement c'était un outil pour parler de la transition en général. Donc ça va être l'agriculture durable par exemple, c'est des thématiques qui m'intéressent énormément, la mobilité mais aussi des nouvelles formes d'habitat. En fait tout ce qui peut nous permettre à nous finalement humains d'habiter cette planète en étant moins destructeurs et au contraire plus bienveillants pour le vivant. Comment tu en es venu à cette démarche ? Alors moi j'ai travaillé pendant 10 ans dans le milieu du rallye automobile, donc insidieusement j'abîmais la nature en prenant des avions, des hélicoptères, des 4x4, tout ça évidemment ça contribue forcément au réchauffement climatique. Et quand j'ai pris conscience de ça, alors comme beaucoup de gens j'étais au courant, on peut pas dire qu'on le sait pas, j'ai eu une sorte de très grosse prise de conscience, c'était en Auvergne en 2019 où tout était très sec, où on s'attend à ce que tout soit très vert. Donc, il y avait des villages ravitaillés par des camions citernes d'eau, ça m'a mis une claque on peut le dire, et de là j'ai pris la décision de ne plus contribuer moi-même à ce monde 100% énergie fossile, mais au contraire d'aller chercher des alternatives. Et du coup tu as fait un espèce d'ambassadeur du vélo, parce que tu fais plein de choses notamment dans le cadre de Mai à vélo. Ouais, du coup le vélo forcément c'est devenu d'un outil, c'est devenu une philosophie de vie, clairement. C'est aussi bien sûr maintenant le vélo du quotidien, c'est le vélo sport, c'est le vélo voyage. Et effectivement sur ma route j'ai forcément croisé Mai à vélo, qui est quand même l'événement vélo de l'année, qui m'a confié effectivement le fait de sillonner la France en train et à vélo électrique pliable pour aller à la rencontre d'une vingtaine d'événements très différents pour montrer cette France qui se bouge tous les jours pour le vélo, cette France qui vit pour le vélo. Il y a des villes comme ça qui se détachent, je dirais, du lot. Je pense bien sûr à Lyon, mais pas obligé de répondre Lyon. Oui, forcément il y a des endroits où le vélo est bien plus présent, où la dynamique s'accélère. Là Lyon c'est une ville où on voit énormément de cyclistes, là, sur l'événement clairement il y a énormément de vélos cargo, on voit qu'il y a une culture vélo déjà très présente. Il y a des assos aussi qui sont extrêmement bienveillantes et qui travaillent toute l'année aussi pour développer le vélo. Maintenant, en tout cas ce que je constate sur cette première moitié de cette tournée mais à vélo, c'est que tous les endroits où je suis allé, ça, du plus petit village à la plus grande ville, il y a des gens qui portent le vélo, qui ont envie que le vélo se développe, et ça se fait toujours avec beaucoup de sourire et beaucoup de bienveillance. Et ça fait du bien. Et finalement, pour moi, c'est ça aussi le vélo qu'on doit transmettre. C'est au-delà de l'outil lui-même, c'est tout ce que ça apporte et tout ce que ça crée aussi. Ça fédère, ça rend les gens heureux finalement. Ambassadeur du vélo, mais aussi des territoires. Je vois qu'il y a plein de choses au niveau du tourisme en particulier. Toujours avec le vélo et le train ? Oui, alors il y a des projets que je fais. Alors là, c'est vrai que c'est le premier projet que je fais en train plus vélo, mais jusqu'à présent, tous mes projets, ce sont ce que j'appelle des vélo-reportages itinérants. C'est-à-dire que je pars avec mon vélo et je vais documenter en vidéo. Alors effectivement, ça peut être pour promouvoir le tourisme durable, mais ça peut être pour des thématiques très différentes. Typiquement, le dernier projet que j'ai réalisé, c'est un tour de la région sud, où je suis allé de parc naturel régional en parc naturel régional pour documenter en vidéo des solutions d'adaptation face au changement climatique. L'objectif, c'est vraiment de parler de solutions face à la crise climatique en étant le plus exemplaire possible. C'est vraiment ça l'objectif. Et c'est facile d'être reporter à vélo, parce que quand on voit les reporters, normalement on les voit arriver avec leur voiture, Non, ça demande clairement beaucoup d'énergie. Mais après, je pense que le terrain m'a fait aussi développer certaines techniques, une certaine approche, une certaine expertise aussi de tous ces reportages que je fais à vélo. Ça part du choix du matériel évidemment que j'emmène, puisque je suis limité, je suis à vélo, mais aussi dans la façon de réaliser. Et donc aujourd'hui, effectivement, c'est quelque chose que je fais de plus en plus. Et là, je le fais sur Mai à vélo. Alors c'est très intense, mais ça se passe très bien. Là, j'ai déjà produit 10 vidéos de 2 minutes, soit 20 minutes de programme en solo, vraiment sans équipe, en étant soit en train, soit à vélo. Et tout ça sur une période de 15 jours. Donc intense, mais ça se fait. Fais-nous rêver, là, un de tes projets futurs. Alors, des projets futurs, j'en ai plein, mais s'il y en a un qui peut nous faire rêver, c'est celui que je vais faire dans le Verdon avec Vélo Loisirs Provence. En fait, je vais inaugurer le Tour du Verdon. Donc pendant une quinzaine de jours, je vais sillonner ces endroits qui sont absolument magnifiques, assez désertiques, ces grands espaces, et partir à la rencontre de producteurs locaux. Donc ça va être une aventure assez sympa que je vais évidemment partager en vidéo. Et ça, c'est une de mes prochains projets. Tu as le sentiment d'être inspirant quelque part ? Je sais pas si j'aimerais avoir ce sentiment d'être inspirant. Maintenant, clairement, il faudrait avoir beaucoup plus de puissance, de notoriété, etc. De puissance dans le sens positif du terme, bien sûr. Mais oui, l'idée en tout cas, c'est de montrer que d'autres façons de faire sont possibles. Il y a beaucoup de gens que je rencontre qui sont très
très inspirants, c'est surtout eux que je veux mettre en lumière. Et après, effectivement, ma démarche aussi inspire. Et évidemment, je pense que c'est pour ça aussi que vous me tendez le micro, pour montrer que finalement, on peut faire différemment dans plein de domaines différents, dont aussi finalement la production vidéo. Merci Jérôme. Avec plaisir, merci à vous. À bientôt, sur les vélos bien sûr.